la guerre. Sur le front, la bataille fait rage. Depuis 4 semaines de combats intenses, nos courageuses forces de police reprennent du terrain pour contenir la masse de ces gilets jaunes adeptes de la guérilla urbaine qui déferlent sur les grandes avenues de nos métropoles. Gardez votre calme, bons citoyens. Sachez que l'exécutif garde le cap, à l'image de notre très détendu Premier ministre, le bon monsieur Philippe, qui tient personnellement à rassurer les forces de l'ordre quant au paiement de leurs heures supplémentaires, tout en implorant leur soutien. S'il vous plaît, sauvez nos couilles. Certes, les bataillons de notre bonne police républicaine sont des modèles de maîtrise et de sang-froid, mais face à ces hordes de fondamentalistes jaunes assoiffés de sang qui ne reculent devant aucune provocation, ils n'ont d'autre choix que d'utiliser leurs modestes moyens techniques d'intervention. Gloire à ces stoïques escadrons de CRS qui suivent avec honneur et discipline les ordres suicidaires de leur patron, le très vif inspecteur Laburne. Voyez-les traverser au pas de course la place de l'Étoile pour venir interpeller cette foule de personnes en colère munies de pavés. Oui, brigadier, vous avez souffert, mais votre sacrifice nous offre de bien belles images qui devraient émouvoir les Français. Alors, soldats, la soupe est bonne ? Votre président vous aime. D'ailleurs, notre glorieux leader aime tous les bons citoyens français et c'est avec courage et détermination qu'il continue ses déplacements sur le terrain pour apporter son royal soutien aux riverains terrorisés par ces ignobles gilets jaunes. Oui, Français, gardez votre optimisme car, très bientôt, nous allons gagner la bataille de l'opinion. Voulez-vous en savoir plus ? Qui sont-ils ? Il y a des amis de M. Macron extrêmement proches de lui qui sont des banquiers internationaux. Vous n'êtes pas un gilet jaune. Bah, on peut pas me faire sérieux. Qui sur les ronds-points se battent pour mais l'immense majorité des Français a compris. Sans réfléchir, sans penser, sans réfléchir, sans penser, sans réfléchir, sans penser. Exactement, monsieur Jeudi. Les véritables gilets jaunes qui croient pouvoir renverser la République en bloquant des ronds-points ne peuvent pas réfléchir, puisque ce sont des beaufs illettrés qui roulent au diesel, se nourrissent de vin rouge en écoutant exclusivement des chansons de Patrick Sébastien. Comme le répète en boucle le très anxiogène monsieur Zemmour, les véritables gilets jaunes sont exclusivement des provinciaux blancs de droite, effrayés par le grand remplacement, comme le prouvent ces images. Gilet jaune, gilet jaune, les gilets jaunes, faut danser. Un gilet jaune, c'est ceci. Et dites-vous bien que cette perruche peroxydée n'a rien à voir avec cette bande de complotistes islamo-gauchistes d'extrême droite qui voudraient renverser la Ve République en instaurant un fumeux référendum d'initiative citoyenne. Et pourquoi pas le rétablissement de l'ISF pendant que vous y êtes ? Revaloriser le SMIC, le pouvoir d'achat. C'est grave, c'est une attaque gravissime contre la République et c'est la République qui est en danger derrière ce débat. Il y en a eu. Voulez-vous en savoir plus ? Bonjour, je suis Bernard-Henri Lévy. J'ai vécu Sarajevo. J'ai vécu Benghazi et le soulèvement du peuple libyen qui se battait pour faire tomber un dictateur sanguinaire. J'ai salué de tout mon cœur les printemps arabes. Aujourd'hui, je déclare solennellement que les soulèvements populaires sont des erreurs et que cette bande de ploucs qui n'apprécient pas les disques de ma femme sont tous des factieux et des nazis. La situation doit s'apaiser ou sinon je mets en garde ces vulgaires gilets jaunes. Si vous continuez à protester, je quitterai la France. Il faut agir. Depuis le centre de commandement de l'Élysée, notre charismatique président a choisi de prendre du recul sur les événements. Il se prépare à s'adresser à la nation. Antenne dans 5 secondes! Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Alors, vous êtes contents les gueux? Vous allez enfin arrêter de foutre le bordel? Tiens, mon fidèle. Ah, merci, Seigneur Hubert. Il a voulu surtout faire le marchand de sable, Pimprenel, Nicolas, le gros nounours. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Des macronettes. Il n'y a rien, il n'y a que des... C'est quoi? C'est des miettes, hein, c'est vrai. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Maintenant, l'action, ça va être beaucoup plus concret. On va emmerder là où il y a le pognon, c'est tout. Des Gilets jaunes qui ont décidé à l'unanimité de reconduire le mouvement pour un acte 5 ce samedi. Voulez-vous en savoir plus? Messieurs, si je vous ai réunis ici, c'est pour vous dire que la situation nous échappe.
Nous avons bien du mal à contrôler le secteur France. Cette marionnette mégalomane que nous avons fait élire semble terriblement dépassée par les événements. Il me semble que c'était votre choix, numéro 8. Un choix bien peu judicieux et fort regrettable. Nous devons nous rendre à l'évidence, en voulant toujours plus flexibiliser la vie des Français et libérer leurs énergies. Nous avons créé un monstre qui nous échappe. Nous avons beau organiser une répression sévère, ce ne sont ni les tirs de flashball, ni les organes arrachés qui entament la détermination de ce peuple en colère. Nous aurions pu croire que nos mises en scène des arrestations groupées de lycéens allaient pousser la jeunesse à rentrer dans leur rang. Mais c'était sans compter sur la force des symboles. Nous pouvons charger encore et encore. Viendra le moment où nos hommes sur le terrain ne pourront plus contenir le flot incessant de ces foules d'esclaves. Chers amis, la survie de nos intérêts est maintenant entre les mains du destin ou d'un heureux hasard. Un homme ouvre le feu rue des Orfèvres. Au moins 3 personnes et en blessant 12 autres. Des cris, du sang. Le gouvernement vient de décider de passer en urgence attentat. Urgence attentat. Urgence attentat. Mais cet attentat, alors, il aura aussi des conséquences sur les manifestations des Gilets jaunes? Est-ce qu'on imagine ces manifestations non déclarées, non encadrées, par simple décence? Il ne faut pas que les Gilets jaunes manifestent samedi.